Autre chose à présent, l'accord signé à Bruxelles le 19 février entre l'Union européenne et le Rwanda sur le développement des chaînes des valeurs durables et résilientes pour les matières premières critiques continue de faire réagir au sein de l'opinion publique. Les réactions ne cessent de fuser de partout pour dénoncer l'hypocrisie de la communauté internationale. On en parle avec un expert en politique étrangère et producteur associé du JT diplomatique, M. Henri Désiré Nzouzi, en ligne avec nous. Bonjour monsieur, dites-nous que cache selon vous cet accord signé entre l'Union européenne et le Rwanda sur le développement des chaînes de valeur durables et résilientes pour les matières premières? Écoutez, la réponse est toute simple. Le Rwanda n'étant ni producteur, ni connu pour abriter des réserves en minerais critiques et stratégiques, on peut effectivement se poser des questions. Nous sommes là dans un cas flagrant de suspicion légitime, puisqu'on voit très bien la tentation qu'il y a de contourner d'une certaine manière le circuit officiel d'exploitation, notamment dans un pays qui est reconnu pour abriter des réserves importantes, en l'occurrence la République démocratique du Congo, et c'est un double acte de défiance, puisque d'un côté on privilégie soi-disant un régime stable qui ne produit aucune des ressources mentionnées dans ce mémorandum, mais surtout on fragilise un pays qui essaye précisément de recouvrer son intégrité territoriale dans des zones où il est connu et reconnu que le Rwanda, via des proxys, que sont des groupes armés, en l'occurrence le M23, poursuivent justement ce conflit à cause de ce mobile qui consiste à exploiter ses ressources naturelles. Donc on voit très bien que c'est une manœuvre et cela est totalement inacceptable. On a vu la réaction du chef de la diplomatie congolaise dénonçant cet accord, mais est-ce que vous pensez que la République démocratique du Congo, M. Henri, devrait faire plus au-delà d'une simple dénonciation? Absolument, Kinshasa devrait faire beaucoup plus. Et je dirais même que la réaction ne me semble pas du tout à la hauteur de la gravité de la situation. Je pense qu'il aurait été inspiré d'abord de convoquer l'ambassadeur de l'Union européenne ici aux affaires étrangères pour qu'il puisse s'expliquer sur à la fois la teneur et le contenu de cet accord. Vous savez que lorsque vous convoquez un ambassadeur aux affaires étrangères, c'est d'abord une manifestation de colère et surtout on exprime une vive préoccupation par rapport à une situation. Deuxième acte qui aurait pu aussi être la conséquence du premier, c'est le rappel de notre ambassadeur auprès de l'Union européenne ici en consultation pour bien marquer le mécontentement de notre gouvernement par rapport à, je dirais, une situation que nous n'avons pas vu venir, mais qui est perçue comme un acte inamical de l'Union européenne vis-à-vis de la République démocratique du Congo. Merci à vous, Henri, d'avoir répondu à nos questions. Je rappelle que vous êtes expert en politique étrangère et producteur associé du JT diplomatique.